Dieu sur la terre. Le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes en train de clôturer avec notre enseignement. Nous sommes dans le résumé de notre enseignement. Et comme nous avons vu là tout à l'heure, nous ne pouvons pas confondre les choses parce que notre Dieu est un Dieu d'exode et de dispensation. Dans chaque exode, il y a des réalités. Dans chaque dispensation, il y a aussi des réalités. La parole de Dieu ne change pas, mais les applications changent selon les dispensations. Comme Jésus qui disait, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. » Maintenant, dans les Hébreux, maintenant, vous allez remarquer, la Bible dit que ce sacerdoce fut aboli à cause de son impuissance et de son inutilité. Vous voyez, Jésus dit, je n'abolis pas, mais j'accomplis. Quelque part, plus tard, on parle d'une abolition des ordonnances antérieures à cause de son impuissance et de son inutilité. Ça dit quoi? La parole de Dieu qui a dit, par exemple, dans le jardin d'Éden, qui a parlé de l'agneau, puisque Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu a tué 2 agneaux pour chacun. Et il les a habillés ensuite pour leur expiation et tout. Depuis que Dieu a commencé par le sacrifice d'un agneau depuis le jardin d'Éden, vous allez voir que ça n'a jamais changé jusqu'aujourd'hui. Même quand Moïse est venu avec la loi, il a seulement ramené cela. Moïse n'a pas inventé, il a seulement ramené cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Et même quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, Jésus veut montrer que l'agneau de l'Ancien Testament est maintenant amplifié. Alors, il est le véritable agneau. Donc, ça veut dire que l'agneau de l'Ancien Testament n'a amené personne à la perfection. Parce que quand le coupable posait la main sur la tête de l'agneau et confessait ses péchés, après l'immolation, s'il faut le dire comme ça, de l'agneau, le pécheur restait pécheur. La vie qui était dans l'animal, dans l'agneau, ne pouvait pas sortir pour entrer dans le pécheur pour qu'il soit parfait. Son esprit ne pouvait pas, parce que l'esprit de l'homme n'est pas compatible avec celui d'un animal. Alors il a fallu un agneau parfait, dont l'esprit était compatible avec celui de l'homme. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que le problème avec l'agneau, ça ne change pas. Mais c'est l'application dispensationnelle qui change. À ce moment-là, avec cet agneau-ci, on amène les choses à la perfection. Vous voyez? Donc quand tu peux me dire, non, je continue de boire, parce que l'Ancien Testament, j'ai vu, Salomon a dit que le vin rend le cœur joyeux, l'argent répond à tout, ainsi de suite. Salomon l'a dit, c'est vrai, le vin rend le cœur joyeux. Si tu t'es arrêté là, c'est que tu es mort. Si tu t'arrêtes là, tu es mort. Il faut retourner dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, ne pas mal placer la parole, ne pas mal interpréter la parole, ne pas disloquer la parole. Quand tu te refais à Salomon, dans cette application-là, tu retournes dans l'Ancienne Alliance. Et celui qui retourne dans l'Ancienne Alliance foule au pied le sang de l'Alliance du Seigneur Jésus-Christ. Il crucifie aussi le Fils de Dieu pour la seconde fois. Donc tu ne peux pas te référer à ça pour boire. Il faut prendre le vin, je ne refuse pas. Il faut prendre parce que nous devons considérer toute la parole. Il faut prendre le vin, mais il faut l'appliquer selon la dispensation. Selon cette dispensation, si tu ne peux pas boire, ce n'est pas possible. Quel nazirien qui boit, quel chrétien qui boit avec le Saint-Esprit? Et c'est comme j'ai dit d'ailleurs lors de mon introduction sur le sujet, j'avais dit, ma réponse à cette question est basée sur le conditionnel. Tu me dis par exemple, frère Nathan, que ferais-je? Dois-je boire, moi qui suis un chrétien? Ou alors, dois-je boire? Je te réponds tout simplement, si tu as une vie à consacrer à Dieu, si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Mais si tu n'as aucune vie à consacrer à Dieu, si tu n'as aucun Saint-Esprit, alors tu es libre de boire. La parole ne te condamne pas là-dessus. Si tu rejettes l'œuvre de la croix, mais tu peux boire. La parole ne te condamne pas. Si tu n'es pas encore engagé à suivre Jésus, tu es libre de boire. La parole ne te condamne pas. Parce que tout homme rempli du Saint-Esprit, est appelé à s'abstenir du vin. Tu es appelé à t'abstenir du vin. Tu ne peux pas boire et demeurer chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi même Samson, qui devait naître
qui fut suscité par Dieu pour être un défenseur des enfants d'Israël. Suscité par l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fut dit au sujet de Samson? Même ses parents qui l'ont porté, sa mère qui l'a porté dans le ventre, était obligée de se conformer au Naziréat. Pourquoi? Parce qu'elle portait là un fils qui lui aussi à son tour était rempli de l'esprit depuis le sein de sa mère. Elle était consacrée à l'Éternel pour l'enfant, qui devait être aussi lui à son tour consacré à l'Éternel pour le service de l'Éternel. Parce que le service de Samson, la mission de Samson, c'était de détruire les Philistins. Or, aujourd'hui, les Philistins dont nous faisons face ne sont plus des Philistins naturels. Ce sont des démons. Et tu ne peux pas affronter un démon étant ivre. Hein? Tu ne peux pas, quand je parle d'affronter les démons, je ne parle pas forcément là de chasser les démons. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle même pas de chasser les démons. Affronter ce siècle, recevoir la parole qu'il faut pour affronter les dénominations, affronter les systèmes, affronter toutes ces choses, avoir une compréhension claire de la parole, tu ne peux pas le faire avec le vin. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit en même temps que tu bois. Ce n'est pas chrétien. Si tu veux un appui du message, j'ai des citations à donner. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu le chapitre 26, dans la nuit de... Je crois que c'était la nuit qui précédait sa crucifixion, il a pris le vin de la Sainte Seine, il a donné à ses disciples, il a dit, prenez ceci et buvez, c'est le sang de l'alliance. Il a pris le pain, il a départagé les miches de pain à tout un chacun, mangez ceci, c'est mon corps. C'était le côté symbolique de la chose. Jésus a pris le vin dans le cadre de la Sainte Seine. Dans le cadre de la Sainte Seine. Et vous regardez, il a transformé l'eau en vin. Je vous expliquais qu'il y avait 6 vases. Et ces 6 vases furent remplis d'eau. Et quand ces 6 vases furent remplis d'eau, qu'est-ce que Jésus a fait ensuite? Jésus a transformé ces eaux en vin. Parce que l'eau dans la parole, l'eau représente la parole. Et le vase représente un homme. Alors ces vases-là représentaient des hommes. Ça représentait même aussi les âges de l'Église. Et Jésus était le 7e vase, le 7e seau. Ce n'était pas pour rien que Jésus s'est retrouvé face à cette situation-là. Et quand Jésus change l'eau en vin, l'eau qui est la parole en toi, tu reçois parole sur parole, parole sur parole. Et ensuite, Jésus apporte la stimulation de la révélation. Alors, tu reçois le jubilé. Tu es dans la joie. Des Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a la stimulation. C'est le jubilé du Seigneur. C'est ça le véritable vin. Et c'est ça que nous prenons. C'est ça que les croyants prennent. Et nous avons vu également avec William Branham, tu ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière. Parce que quand tu seras grand, il y a une œuvre que j'accomplirai au travers de toi. Donc, Dieu ne peut pas accomplir une œuvre au travers de nous quand nous buvons. Vous allez dire, oh non, quand frère Branham a voulu boire, l'ange est venu et il y a eu le ouch, ne bois pas. Et s'il avait aussi été question de nous, l'ange aurait fait la même chose. Et moi je dis ceci, si l'ange a été strict avec William Branham, c'est parce que c'était le modèle de toute une génération. Parce que si l'ange l'avait laissé boire, ça aurait été un prétexte pour beaucoup, oh non, même si lui-même, le grand prophète confirmé par la colonne de feu, si lui-même il est arrivé de boire, à combien plus forte raison moi qui suis un pasteur, qui suis un simple frère, simple diable. C'est pourquoi Dieu a été rigoureux envers lui pour nous montrer que ces choses-là ne marchent pas de pair avec la consommation d'alcool. Donc c'est ça. Je ne vous demande pas de m'envoyer de l'argent ou de m'applaudir, non. La seule chose que moi je peux vous demander, c'est de partager, c'est tout. Partager, c'est la seule contribution. Pour ce qui concerne les finances, Dieu pourvoit à mes besoins. Dieu pourvoit à mes besoins. Si vous partagez, je crois que cela aidera un fils de Dieu quelque part, une fille de Dieu quelque part, et Dieu vous bénira pour l'avoir fait. Donc c'est la seule chose que je vous demande de faire. Vous pouvez liker, ça soutient la page, ça soutient ce que nous essayons de faire, ça attire l'attention des uns et des autres. Alors, vous pouvez partager et Dieu vous bénira. Je vais lire quelque chose ici
dans l'exposé à la fin. Frère Branham dit quelque chose. Frère Branham dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans les cœurs. Gloire à Dieu. Il a œuvré dans les cœurs pour que ceux-ci se tournent vers lui. Alléluia. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole de Dieu que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. Vous comprenez? Frère Branham dit, c'est là le but de tout enseignement, de toute prédication. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. Donc le but de ceci, avec l'enseignement, tous les enseignements que les hommes de Dieu, les pasteurs et tout, essayent de dispenser, c'est pour amener le peuple de Dieu à entendre sa voix. Parce que le Seigneur Jésus a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix, voilà. Ça ne sonnait pas bien. Mes brebis connaissent ma voix et ils ne suivront pas un étranger. Mes brebis connaissent ma voix. Alors, regardez ici, Frère Branham poursuit, il dit, parce qu'il était aussi dans un résumé, il dit, à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplies de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Vous voyez? C'était là le but de Frère Branham. Frère Branham n'a jamais prêché pour que les gens quittent les églises pour le suivre. Tous les enseignements, les postes que nous faisons, ce n'est pas pour attirer les gens, ce n'est pas pour faire fuir une brebis d'une église, non. Nous n'avons même pas cette intention-là, puisque aux temps anciens, même aux temps apostoliques, les apôtres ne prêchaient pas pour former les groupes, faire des grandes églises et tout. Non, ce n'était pas ça le but des apôtres. Les apôtres prêchaient pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour qu'ils aient la connaissance du salut accompli à la croix pour eux, pour qu'ils aient la connaissance et la compréhension de ces choses prédestinées à l'avance et manifestées à leur époque. Et avec la totale conviction qu'il s'agissait de Dieu. Donc vous voyez, c'était ça le but des frères Branham. Et c'était ça le but, c'était aussi ça le but des apôtres. Les apôtres prêchaient pour édifier et non pour former des groupes. Et non pour arracher les brebis. Non, 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 non. Nous ne prêchons même pas pour tuer l'influence des pasteurs, non. Nous n'enseignons pas pour diminuer les pasteurs. Nous enseignons seulement pour que les gens soient édifiés. Point. Nous prêchons pour que les gens soient édifiés. Nous enseignons pour que les gens soient édifiés. Et cela règle la question. Nous n'essayons pas ici de vouloir dénigrer votre pasteur. Peut-être votre pasteur boit. Peut-être vos fidèles boivent. Ça, ce n'est pas dirigé contre eux. Je ne les connais même pas. Mais ici, c'est afin que l'on puisse comprendre pourquoi. Parce que moi, je pense que tout homme, tout chrétien doit arriver à la connaissance de ce qu'il doit croire. Ça ne doit pas être une histoire où, non, c'est mon pasteur qui m'avait dit et il avait dit que le prophète avait dit. Non. Tu dois avoir une pleine conviction. Hein? Un homme qui n'a pas une conviction dans ce qu'il croit n'a pas de personnalité. L'évangile que nous avons reçu n'est pas un épouvantail. L'évangile, le message que nous avons reçu, le fait de croire à ce message, ce n'est pas un sentiment de compassion que l'on a envers les croyants du message. Mais l'évangile, la parole, c'est une conversion par conviction. C'est-à-dire, quand je prends une position, c'est parce que j'ai moi-même examiné.
Je ne dois pas seulement dire non, je ne bois pas parce que Frère Branham a dit ça. Non. Frère Branham nous a dit, moi je ne fais que prêcher la Bible. Moi je suis d'accord, je ne peux pas. Si Frère Branham a dit non, c'est non. Moi je ne peux pas, il ne peut pas dire non. Moi je dis oui. Parce que je sais que Frère Branham est prophète. Il était prophète et tout ce qu'il a dit est la vérité. Alors si Frère Branham dit, moi je n'ai fait que prêcher la Bible, ça veut dire, le fait de nous interdire la consommation d'alcool est biblique. Il suffit de s'asseoir, d'étudier, d'examiner pour avoir l'aperçu. Il suffit d'examiner sérieusement parce que Frère Branham dira, le message, il faut s'asseoir, il faut élaborer le message. C'est Frère Branham qui dit ça. Il dit, asseyez-vous, étudiez le message. Étudiez-le encore et encore. Il dit, élaborez-le parce qu'il est difficile à comprendre. Vous voyez, le message est difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent se mettre à l'écart en disant non, mais la Bible a dit que, oh, pourquoi Frère Branham? Non, Frère Branham ne pouvait pas nous interdire cela pour rien. C'est pourquoi un jour, je crois que c'est dans le message, l'aigle qui éveille sa couvée, je crois bien c'est le message là. Frère Branham dit, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir si c'était normal de boire ou pas. Frère Branham dit, ne me posez pas une question bête. Vous voyez, c'est une question bête pour Frère Branham. Parce que tout homme qui a ne serait-ce que la lueur du Saint-Esprit en lui saura que le Saint-Esprit ne peut pas marcher de pair avec l'alcool. Si tes sens sont engourdis par le whisky, engourdis par le vin, engourdis par les bières, comment peux-tu recevoir ce message? Comment peux-tu dire, je crois la parole, je crois le message mot à mot, et te retrouver en train de boire, en train de te conduire comme un païen? Vous voyez, ça ne peut pas marcher de pair. Celui qui boit peut facilement, un frère qui boit peut facilement marcher en culotte. Et ça lui dit rien. Pourtant, Frère Branham condamne le port des culottes chez les hommes. Il dit que ce sont les efféminés qui font cela. Ce sont des efféminés qui marchent avec des culottes. Des frères efféminés qui marchent avec des culottes. Donc un frère qui a tous ses sens, qui est libéré de tout péché, qui est libéré dans son âme, qui a reçu le message, qui croit le message mot à mot, mot pour mot jusqu'au bout, ne peut pas boire. Parce que le fait de boire, ça va engourdir ton esprit, ça va engourdir tes sens et tu vas aller dans tous les sens. Parce que dès que, alléluia, le poteau central est incliné, ça trimballe toutes les autres choses. Donc, si tu commences déjà à boire en te trouvant des prétextes, sache que les autres choses ne sont pas loin. Donc, ne regardez pas seulement le fait que, oh non, ils interdisent trop, pas de tu ne feras pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Je ne suis même pas dans le contexte de tu ne dois pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Je ne suis même pas là. Je suis là juste pour vous prouver d'abord que c'est la vérité et vous montrer les conséquences. Parce que le problème, le fait, ce n'est pas de dire aux gens, tu ne dois pas faire ceci. Aujourd'hui, nous vivons au jour de l'enseignement. Et quand on enseigne, quand on donne une interdiction, aujourd'hui, on ne s'arrête pas seulement à l'interdiction, mais on montre aux gens les conséquences, la cause, pourquoi et comment. C'est-à-dire, c'est ça que nous essayons d'expliquer là, parce que nous avons déjà prouvé que la Bible l'a interdit, et ensuite, maintenant, nous montrons les conséquences. Quand tu bois, ça engourdit tes sens. Même les buveurs te diront, quand moi je bois 1, 2, 3 bières, peu importe quelle qualité de vin ils ont pris. Ils disent à ce moment-là, ils se sentent loin, ils peuvent faire n'importe quoi à ce moment-là. Vous voyez, à ce moment, vous êtes exposé. Vous êtes exposé à du n'importe quoi, à toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Vous pouvez répondre aux gens n'importe comment. Vous pouvez démolir vos vertus. Vous pouvez vous rabaisser plus bas qu'un chien à ce moment-là. Vous pouvez vous retrouver complètement dans la boue du péché en buvant. Vous voyez, donc il faut s'abstenir. Le vrai problème n'est même pas le vin. Ce sont des choses qui peuvent suivre après la consommation. Et Dieu, sachant que nous sommes un peuple appelé à porter un grand message. Frère Branham dit que, d'ailleurs c'est la Bible dit, à vous qui avez reçu, ceux qui ont reçu peu, hein, la Bible dit quoi? Quels sont les termes que la Bible dit? Il dit,
on va demander beaucoup à ceux qui ont reçu beaucoup. Et on va aussi demander peu à ceux qui ont reçu peu. Et si nous aujourd'hui, nous avons reçu le menu à 7 plats, les 7 seaux, nous avons reçu toute la parole. Frère Madame dit qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a le retour de la plénitude de la puissance de la résurrection dans le corps. Nous ne pouvons pas, il dit, nous avons une présence que les apôtres, les saints de l'Ancien Testament n'ont pas eu. Nous avons eu le menu complet. Nous avons eu toute la parole, la divinité présente dans le peuple de Dieu. Dieu s'est déversé dans son peuple aujourd'hui. Alors, si Dieu nous a beaucoup donné aujourd'hui, il doit aussi beaucoup nous demander. Il a beaucoup à nous demander aujourd'hui, donc nous devons prendre cela au sérieux. Mes frères, ne regardez pas seulement ce côté des choses là où l'on vous dit, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas... Le message n'est pas basé sur les interdits. Mais il suffit de vous arrêter un instant et de vous poser la question à savoir, mais pourquoi Dieu demande de ne pas faire ceci? C'est tout. Notre Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous demander de s'abstenir de quelque chose pour rien. Quand il nous demande de s'abstenir de quelque chose, vous allez regarder qu'à la base, c'est même pour notre propre bien. Ce n'est même pas parce qu'il veut juste nous donner les ordres, c'est pour notre propre bien. Quand on te dit de ne pas boire, c'est pour te sécuriser. C'est pour ta propre sécurité. C'est pourquoi moi je crois ceci. Un frère, une sœur qui continue de boire, qui dit je m'en fous de toutes ces ordonnances, de toutes ces choses-là. Moi je vais boire, je vais njoka, je vais faire ceci et cela. Et le dimanche, moi je serai à l'église. Moi j'ai envie de te dire ceci. Si cela plaît à ton pasteur ou à ton évêque, ça veut dire que vous êtes des fanatiques. Ou toi peut-être, hein, c'est le fanatisme. Oui, parce que le fanatique, c'est celui qui peut supporter un pasteur, supporter un système, supporter quelque chose sans les preuves. Il n'a aucune preuve de ce qu'il soutient, mais il dit je supporte, je soutiens. C'est ça le fanatisme. Et nombreux partent dans des églises, non pas pour être convertis, mais pour faire la religion et demeurer dans la tradition et en menant une vie pour plaire à leur pasteur. Non. Tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'à l'enlèvement, si l'enlèvement arrive et que tu rates, ton pasteur part à l'enlèvement, tu vas te plaindre à qui? Tu vas crier sur qui? Tu vas voir qu'il est question de ta propre vie. Chez nous les nations là, Dieu traite dans le mystère des individualités. Chaque personne parmi nous doit être responsable de sa destinée, responsable de sa vie chrétienne. Et le devoir des prédicateurs, c'est de vous présenter toute la parole sans compromis. Frère Branham dit, le Saint-Esprit m'a dit, si les autres veulent se divertir, les autres prédicateurs veulent se divertir et faire toutes ces sortes de choses, Frère Branham dit, c'est bien pour eux. Mais toi, William Branham, je t'ai appelé à te tenir ici et à déclarer vrai ce qui est vrai et faux ce qui est faux. Vous voyez? Ernest Fandler, les autres peuvent, mais toi tu ne peux pas. Les autres prédicateurs dénominationnels peuvent boire, mais toi tu ne peux pas. Même dans le message, les autres peuvent boire, mais toi tu ne peux pas. Chers frères et sœurs, que ce soit les adultères, la fornication, le péché d'aujourd'hui, ce péché vulnérable, la masturbation, auquel les jeunes se sont livrés, toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas monter avec. Il faut se débarrasser de ces choses. Il faut prendre les eaux de la parole. Il faut se désinfecter. Il faut se purifier. Et c'est le message. Comment faire pour se débarrasser de ces esprits-là? Il faut recevoir parole sur parole. Parole sur parole. Parole sur parole jusqu'à ce que la parole devienne chair. La parole se fasse chair et que la chair devienne la parole. Notre corps-ci ne sera jamais converti, mes frères et sœurs. Nos corps ne seront jamais convertis, mais l'esprit et l'âme, puisque Frère Branham dit que l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle la chair. Alors si mon âme contrôle mon esprit et que mon esprit contrôle la chair, même si mon corps n'est pas la parole, mon corps est donc appelé à être soumis à la parole. C'est vrai, la chair et le sang n'hériteront point le royaume, mais la chair et le sang, pendant que nous sommes sur cette terre, la chair et le sang sont appelés à être soumis à la parole. Et nous devons traiter durement nos corps.
C'est important, chers frères et sœurs. Nous devons traiter durement nos corps. Nous devons le faire avec beaucoup de détermination. Pas forcément parce qu'on a peur d'être perdu, non. Mais parce qu'on a quelque chose de plus précieux. Il y a les 7 tonnerres, mon frère. Il y a les 7 sceaux. Il y a le 3e poule. Il y a les exploits. Il y a des rêves à réaliser. Comment Dieu peut-il être disposé à nous bénir? Disposé à nous transformer? Disposé à nous élever? Si nous trimballons encore ces choses, alors ça ne peut pas marcher. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui que tu sois un pasteur, un évêque, qui que tu sois, si tu tombes sur ceci, il faut comprendre que c'est avec l'amour de Dieu que j'ai essayé d'apporter cette exhortation sur le vin. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il transforme vos vies et que vous deveniez plus blanc que neige. Daniel a dit, en ce jour-là, plusieurs seront blanchis et épurés, la connaissance augmentera. Le vin que les autres peuvent mépriser et négliger, c'est ce qu'on peut appeler les ABC du message. Frère Branham a dit, je ne peux pas donner la djebra à quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser son ABC pour savoir comment s'habiller, comment s'abstenir de l'alcool et toutes ces choses. Vous voyez? Donc, même si Dieu a des grandes choses à nous révéler, des grandes choses à nous donner, il faut d'abord se débarrasser de ces petites choses-là. Ce que nous estimons petit, là, il faut se débarrasser de ça. Et alors, nous serons bénis. Que le Père de Lumière vous bénisse. Shalom, c'était votre frère, le juge Berlioz Nathan.